Effectivement, tous les religieux sont des croyants. Et dans la stratification épistémologique, le premier stade, c'est d'abord la sensibilité, qu'on appelle aesthesis en grec. Le deuxième sens, c'est la doxa. C'est ça, c'est dans ça qu'ils sont, le système de croyance. Et c'est ce qu'Alain Douglas refute. Oui, on a entendu que la Bible a dit qu'on croit, on adhère. Sans Et ils veulent démontrer des choses qu'ils ne voient pas. Tu vois. Je les ai suivis dire là qu'il y a eu des grands scientifiques musulmans, il y a eu des grands scientifiques chrétiens, et tout ça. Mais j'ai commencé à rire au fond de moi. Ça veut dire que ces gars ne connaissent réellement pas l'histoire du christianisme et de l'islam. Parce que l'Occident, pendant 1000 ans, quand tu disais que tu es un mystique, on te tue. C'est ça qu'ils ont appelé la chasse aux sorcières. Tu comprends? Donc quand tu ne voulais pas croire, d'après les canons de leur enseignement, tu étais tué. Voilà, ils ont donc fait ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. C'est-à-dire, ça a commencé à partir du 4e siècle. On a pris une mathématicienne grecque, Hypatie, qu'on a brûlée vive. Parce qu'elle vient démontrer les théories mathématiques. Comme le gars de Baloum. Voilà. On l'a brisé. Voilà. Donc, je peux citer des cas qui sont légion. C'est lorsque l'Occident renoue avec la tradition gréco-romaine, c'est-à-dire la rationalité et la mystique gréco-romaine, c'est en ce moment-là qu'il commence à innover. Et si les Newton continuent dans le saupoudrage Jésus, c'est parce que Rome avait l'emprise même dans la science et la politique. Non, on a découvert chez Newton. Ce n'est pas laisse-moi. Justement, c'est pour ça que je te dis. Si tu as connu Schelling, si tu as connu Schelling, qui a inspiré Hegel, parce que dans l'idéologie allemande, il y a Kant, il y a Schelling, il y a Fichte, il y a Hegel et autres, dans la philosophie allemande. Et vous savez que les grandes lumières ont été promues en majorité par les Allemands. Schelling a commencé à un certain moment à développer des thèses théosophiques. L'Église l'a condamné, il n'enseignait plus à l'université. Il a dû se revenir encore plus tard, prononcer, dire qu'il est chrétien. Donc, tous les Occidentaux, à partir du 4e siècle jusqu'au 18e siècle, tu ne pouvais pas dire que tu n'es pas chrétien. Donc, même si tu es un mystique, même si tu es rosicrucien ou franc-maçon, il fallait toujours mettre le saupoudrage chrétien pour ne pas être attaqué par le Vatican. C'est à partir du 19e siècle, 20e siècle que le Vatican a commencé à perdre l'emprise sur les productions scientifiques et sur la politique occidentale. Ça, c'est l'histoire de l'Europe que je suis en train de narrer ici. Et il en va de même pour chez les Arabes. Il y a dans l'islam, il y a la mystique. Il y a ce qu'on appelle chez eux, comment ça, les soufis, qui sont des mystiques, qui sont des initiés. Je connais certains soufis. Hein? Il y a l'autre, la Jalal ad-Din Rumi. Ils sont nombreux qui étaient des mystiques. Mais ils doivent se couvrir avec le saupoudrage musulman. Donc, il faut préciser que les vrais gens qui ont œuvré pour les initiations, les innovations scientifiques, c'est des hommes qui vivaient les expériences. Et donc, il a évoqué la thèse géocentrique tout à l'heure. Et que l'Église catholique a adopté plus tard, y compris plus tard l'islam. La thèse géocentrique et héliocentrique s'opposent quand et comment s'intégrer plus tard dans le christianisme et l'islam. Ça commence à s'opposer dans les écoles grecques. On a deux philosophes, Platon et on a Philolaos de Crotone. Platon soutient le géocentrisme, d'où il s'associe à Ptolémée pour constituer un livre d'ouvrage avec prémisse d'énonciation, sozein ta phénomène, sauvons les apparences. C'est-à-dire que pour justifier que la Terre est stable et que c'est le Soleil qui bouge, donc il faut qu'on élabore une théorie sur la base des mathématiques pour justifier la thèse géocentrique. De l'autre côté, on a Philolaos de Crotone qui soutient la thèse héliocentrique et laquelle était déjà soutenue par les Égyptiens depuis. Donc, plus tard, 2 siècles plus tard, autour de 250 avant l'ère actuelle, on a Aristarque qui continue de soutenir la thèse héliocentrique avant l'ère actuelle. On a donc plus tard la codification de l'Almageste de Ptolémée, le grand œuvre de... Vous allez chuter, comme vous rappelez beaucoup de temps, hein, pour que chacun ait encore un temps de parole long. Il vous reste 1 minute. Qui est soutenu plus tard et intégré dans la doctrine chrétienne, notamment dans la codification chrétienne. Sur la base de sozein ta phénomène, sauvons les apparences. Donc ils veulent justifier les apparences sur la base des mathématiques, ce qui est déjà faux. Maintenant, je voulais donc élaborer ce fait. Pour chuter. Dans
le rapport entre la connaissance et l'opérationnalité, il y a des stades. Il y a le stade de la sensibilité, l'observation, l'intuition, le langage des symboles, la codification mathématique et la contemplation des principes et des lois métaphysiques qui gouvernaient l'univers. Et à partir de là, il y a un tour de l'induction partant de l'observation vers l'accès à ce qui est invisible et repartant de ce qui est invisible vers la codification sur la base des principes et des lois qu'on aura contemplées en ce qui concerne les principes métaphysiques. Donc, il y a d'abord une étude objective du réel qui part de l'expérience. Or, les religieux, ils se privent non seulement de l'expérience pratique du réel, parce qu'ils ont peur de violer les lois de Dieu d'après leur croyance. De l'autre côté, ils se privent du volet initiatique pour s'enfermer dans la foi et la croyance. Et une fois qu'ils demeurent les yeux bandés, les yeux voilés, sans jamais tâcher de les ouvrir, en aucun cas, ils ne devront se prononcer dans le domaine de la spiritualité. Et en aucun cas, ils ne pourront jamais établir le rapport entre la spiritualité et la science sur la base de la croyance. Impossible. Je vous amène rapidement du côté du plus 33, c'est la France. Salut, la spiritualité a engendré la science. La mère des civilisations qu'Kemet actuelle Égypte a réalisé toutes ses œuvres parce qu'ils ont mérité penser et matérialiser avec les vestiges visibles. Un spirituel est un scientifique partant du postulat l'existence précède l'essence. Un bidon est une émanation de la spiritualité avant d'être une association d'éléments scientifiques. L'islam est la seule religion qui concilie ces deux concepts car le Coran est également appelé Kitab, Hayati, le livre des signes scientifiques. Le grand commandant océanographe Jean-Yves Cousteau a été converti par la sourate 55. Spiritualité et science sont mari et femme. Belle conclusion. Bonjour à vous sur le plateau et bonne émission. Être né dans une famille musulmane ne veut pas dire que tu es musulman. Être un musulman, c'est un comportement. Celui qui croit à Dieu et à Mohamed, un bon scientifique, ne peut pas être croyant. Le scientifique, c'est celui qui croit aux choses qui existent, c'est qu'il peut toucher, c'est qu'il peut voir. Non, qu'est-ce qu'il raconte là? C'est une ignorance parce que il y a tellement de musulmans qui sont des scientifiques, qui travaillent à la NASA, qui travaillent qui sont des ingénieurs, des professeurs en ingénierie. Alors, quelqu'un m'envoie une Bible là à lire, hein? J'espère que j'aurai la force et surtout le temps. Bonjour, perfecto. À mon sens, il n'existe pas de lien direct entre la science et la spiritualité, car elles ne poursuivent pas le même objectif. La science cherche à comprendre le monde, et qu'il soit visible ou invisible, à travers la démarche scientifique, observation, formulation d'hypothèses, collecte des données, expérimentation reproductible et interprétation des résultats à la lumière de la raison et de la littérature scientifique. La spiritualité, elle, relève d'une relation personnelle avec un être suprême. Elle appartient au domaine de la foi et de l'expérience subjective. À ce jour, aucune expérience scientifique n'a mis en évidence une base matérielle ou objective de cette relation. On entend souvent dire que la pensée, l'esprit ou la conscience serait indépendante du cerveau. Pourtant, les neurosciences montrent qu'une lésion cérébrale peut modifier la personnalité, la capacité intellectuelle ou la perception du monde d'un individu. Cela indique que la pensée est intimement liée à l'activité physique des neurones. Les progrès de l'intelligence artificielle, notamment des réseaux de neurones artificiels inspirés du cerveau humain, montrent également qu'une machine peut développer des capacités de raisonnement qui rivalisent déjà avec celles des meilleurs spécialistes dans certains domaines. Comme c'est trop long, je préfère m'arrêter à ce niveau. Alain Douk, vous vous impatientez de prendre la parole. Ça, c'est sûr. Je n'aime même pas. Non, pas non, comment? Toujours en train de pleurnicher, Alain. non, comment? Allez-y, Alain. Bien, parfait. Science, le substantif la science, dans son étymologie profonde, va trouver ses carrés, qui veut dire couper, sectionner, dans le sens de séparer, interpellant ici sur la capacité d'analyse. Et qui dit analyse doit être capable d'être critique. Je trouve que ce n'est pas une preuve de grande spiritualité et donc d'intelligence d'attribuer à quelqu'un ou à des gens ce qu'ils ne sont pas.
Quand on parle de croyance, quand je raisonne sur ce plateau, je ne suis pas dans la croyance. Je suis capable de donner une explication objective, avec discernement de ce que je dis. Vous ne pouvez pas traiter toute une communauté de personnes spirituelles, toute une communauté d'esprits, de croyants, d'aliénés. Quand on sait que des gens, des grands esprits de l'humanité, tels que Paul, personne ne le conteste, sauf peut-être Thoth. Et c'est là où je me demande s'il est encore équilibré. Personne ne conteste des esprits tels que Paul. Personne ne conteste Blaise Pascal, qui était foncièrement chrétien. On ne peut pas faire le tour de la question. Moi, je préfère m'occuper du sujet au lieu de faire de la vindicte interreligieuse. Et je répète encore, c'est aussi un signe de grande spiritualité d'être capable de comprendre son protagoniste, même si on n'est pas d'accord avec sa pensée. Il faut nous démontrer que vous êtes spirituel. Il faut nous démontrer que vous êtes intelligent. Moi, je ne suis pas religieux. Et un vrai intellectuel doit savoir qu'en réalité, il y a quelque chose de foncièrement, épistémiquement dépravé dans toutes les religions, en tant que système. Oh, oui, tout à fait. Pourquoi on devrait venir faire des batailles de chiffonniers sur un plateau entre intellectuels sur des évidences? Moi, je préfère m'occuper du sujet. Parfait. Le lien entre spiritualité et science. Les ondes électromagnétiques. Est-ce que vous savez qu'on peut, ce qui se passe quand vous entendez on a envoûté quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a une entité à l'intérieur de la personne qui prend le contrôle, qui prend le contrôle de la personne devient un véhicule et implémente en réalité des actions qui relèvent de la volonté, de la pensée de l'entité qui l'habite. Parfait, on fait la même chose avec de l'électromagnétisme. On a des dispositifs physiques au travers desquels on émet des ondes électromagnétiques sur des fréquences spécifiques. Vous allez entendre dans votre esprit, dans votre tête, dans votre cerveau, toutes les suggestions qu'on voudra vous faire. Et vous allez croire parfait en entendant sur ces fréquences-là les suggestions faites dans votre cerveau que la pensée vient de vous. C'est l'ingénierie de la manipulation et elle a atteint des niveaux que vous ne pouvez pas imaginer. À partir de quoi? De la science, de la connaissance de la physique vibratoire, et c'est le principe, c'est le même principe qui est utilisé en réalité dans l'aspect spirituel, occulte, pour prendre le contrôle de la conscience des gens. Donc, vous voyez que dès qu'on va parler d'esprit, on voit le souffle, on voit la respiration. Le grec le rend pneuma. Hein? On ne le voit pas, mais c'est le mobile qui anime la sphère visible. On ne peut pas, à mon sens, dissocier les deux. Dans la Bible, on va te parler de Ruach. Le cheikh a un peu évoqué ça tout à l'heure. Foncièrement, c'est même ce qui est invisible qui anime tout ce qu'on essaye de faire dans la sphère ostensible et qu'on veut bien labelliser comme étant science. Et aujourd'hui, je regrette parfait de te le dire, plusieurs des éléments de ce qu'on veut labelliser comme la science aujourd'hui est devenu plutôt dogmatique, sont devenus dogmatiques. Au point où c'est même de la religion. Parce que nous sommes dans cette espèce de sécrétion de théories que rien d'objectif n'arrive à démontrer. J'espère que vous savez que la théorie du Big Bang souffre épistémiquement et scientifiquement de tard. Et ça ne peut pas se démontrer scientifiquement. Merci. Et on sait d'ailleurs qu'on devait cette théorie à un religieux qui était un jésuite. Merci. Quelqu'un me dit ici... Jésuite, franc-maçon. Oui, tout ça, tu sais. Le christianisme, c'est le saupoudrage. J'ai précisé ça ici. Mais il faut regarder le sous-jacent de ces innovateurs. Quelqu'un me dit ici, la science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. Albert Einstein. Kabbaliste. Gros kabbaliste. Voilà. Non, mais... On voit que finalement, les gens... C'est-à-dire que ton nom, il a attribué des religions, a dit qu'à chaque Êtes-vous d'accord avec Albert Einstein? Non, je ne peux pas être d'accord parce que la religion n'est pas... Ici, là, il est question de parler de science et de spiritualité. La religion, quand on parle de la religion n'a rien de scientifique.
Il faut qu'on soit clair. C'est clair. Et c'est pourquoi je dis, les personnes profondément religieuses ne peuvent pas avoir un potentiel de réalisation scientifique. Je prends un exemple. Vous pensez vraiment que quand la religion peut produire une grande civilisation, aucune religion n'a produit de grande civilisation. Qu'est-ce que tu racontes? Non, Depuis les Hébreux. je dis que c'est moi je parle. Juste Le travail. Il faut actualiser tes connaissances. S'il te Laisse-le plaît, parler. s'il te plaît, Vas-y, s'il te parle, plaît. parle. Laisse-le L'histoire parler. de l'humanité est claire. Elle est documentée, elle est consignée. Ce n'est pas une question de dogme. Hein? Aucune religion n'a produit une civilisation. La civilisation est le produit de la fusion entre la spiritualité et la science. Pas la religion et la science. Je dis encore qu'aucune religion n'a produit de civilisation. Maintenant, je reviens maintenant au niveau des... sur le terrain pratique. Pour vous faire comprendre encore que la religion n'a rien à voir avec la spiritualité. Vous avez aujourd'hui, je me rappelle, il y a 3 ans, j'ai vu une évolution majeure dans le domaine médical qui devait révolutionner les interventions chirurgicales, où on montrait comment depuis la France, un médecin chirurgien peut, à partir d'un dispositif robotique, opérer un patient qui est couché sur une table d'opération en Chine, à travers tout simplement Internet, le haut débit, c'est-à-dire la 5G. On place le patient couché. Il y a autour du patient également des dispositifs robotiques qui sont censés reproduire à l'identique et instantanément les gestes que produit le médecin depuis la France. Et ça a été une grande révolution. Mais vous savez à quoi ça m'a fait penser? Non. Vous avez bien entendu, il y a une communauté chez nous, c'est vrai qu'ils ne sont pas les seuls à masser, mais ils sont très reconnus, les Yanda. Les Yanda, je veux dire. Oui, les Yanda. Qui ont oui. le don de massage. Du massage. Voilà. Je les connais bien. Voilà. Il y a un célèbre, je ne vais pas donner son nom, footballeur camerounais qui s'était blessé, qui s'était cassé. Voilà. On lui avait donné une certaine période d'invalidité de près de 6 mois. Hein? Et depuis l'Europe, ici, il se faisait consulter par une masseuse Yanda, ici au Cameroun, qui à travers une poule, Tout à fait. massait la poule. Ouais. Et lui, de l'autre côté, il ressentait instantanément La douleur. le massage. Et au bout de 3 semaines, c'est-à-dire le traitement qu'on lui avait prescrit de l'autre côté, qui devait prendre des mois, lui, en 3 semaines, on a reconstitué ses os. Oui, les Yanda ont ces capacités. Voilà, ont ces capacités. Ce massage-là. Voilà de la spiritualité scientifique. Pour faire comprendre que la spiritualité, en fait, n'est que la science. Parce que ça s'explique comment. Comment, à partir d'un élément qu'elle masse ici, elle touche quelqu'un qui est à distance. C'est parce que dans le domaine spirituel, la distance n'existe pas. C'est-à-dire, on a la capacité de plier le temps et la distance en deux. Je vais expliquer ça comme ceci. Voici un papier. On a ici la masseuse qui est ici, là. Le patient qui est ici. Voici la distance entre les deux. Si vous mettez une fourmi ici, là, pour parcourir cette distance, elle va vous prendre peut-être 1 minute, n'est-ce pas? Mais si vous pliez en deux comme ça, elle touche, la fourmi touche autant les 2 points en un seul et même geste. Pour montrer que, à travers la spiritualité, on a la capacité d'agir sur les lois qui organisent les mécanismes de la vie. Et c'est scientifique parce qu'à ce moment, on peut projeter, matérialiser les archétypes spirituels. Très bien. On peut donc jeter. à ce moment construire un environnement serein qui permet donc d'objectiver les lois et les principes de la vie. S'il te plaît. Oui, mais chute alors. Voilà, je suis en train de chuter. Oh, la religion, ce n'est pas ça. La religion, attends. Ouais, je parle. Vous avez parlé, je vous écoutais. Hein. C'est ça. Vous avez parlé, moi je chute alors, c'est ça le problème. Il y a tu plus de m'entends temps. chuter. La religion se fonde sur la foi et la croyance. Dans la foi et la croyance, on ne peut pas produire des projets objectifs. La foi ne peut pas. Et Banga, Ouais. la foi peut s'envisager sur le plan vibratoire. Vous créez une réalité mentale. Parfait, et elle s'opère. Je vais La aider. foi. Oui. Parfait. C'est pour cela que j'ai pris l'illustration. Je n'ai pas dit- Les valeurs. Et si je crée une réalité mentale maintenant, Attendez. que je dois avoir 1 milliard d'ici 14 heures, je les aurai? Non, attends. Toi, tu T'as pas de foi, là, c'est une foi démesurée. Ce n'est pas. Non, mais pourtant, Ta votre foi, foi. c'est une foi démesurée, c'est une foi qui a dépassé. Le problème,
Je voulais ressortir. Parfois, s'il te plaît, devant la parole. Oui, je vous donne la parole. Il faut parler. Cheikh Ali, en 1 minute et demie. Je veux dire c'est ça, Ebanga, que de même avec la foi, par la permission de notre Créateur, je peux prier pour quelqu'un qui a une fracture en France, en Inde. C'est ça le problème. Je parle de ce que je vis. Je peux prier pour quelqu'un qui est malade. J'ai mal ici, je guéris. La prière, c'est la spiritualité, c'est pas la spiritualité. C'est la spiritualité. J'ai dit que prier pour quelqu'un qui a le sida, ça qui guérit. Pardon, Attends, je te parle. Ne m'embrouille pas. Je te parle d'une chose. Il y a un monsieur, un papa vieillard, depuis les 70 ans. Tais-toi, comme il n'est pas là, j'ai les témoignages qui vient. S'il vous plaît, c'est Cheikh Ali qui a la parole. Allez-y. Un monsieur qui a été frappé mystiquement par la sorcellerie. Il a perdu la vue. On l'a amené chez les Chinois En Balmayo. en Balmayo. Les Chinois ont mis les appareils, on n'a rien vu. Comme les Blancs, j'ai parlé, j'ai dit à sa fille, bon, est-ce que tu n'es pas sûr que c'est mystique? Elle dit que non, on a d'abord rendez-vous avec l'hôpital, on va d'abord voir. On a mis les appareils, on n'a rien vu. Ce monsieur, j'ai prié sur ce monsieur. Il n'a pas besoin de manipuler des affaires, des choses bizarres. Il a retrouvé la vue à moins d'une... Bon, comme ils ne sont pas là, non, je ne parle pas des aveugles nés. Je parle un aveugle d'origine. Je parle pas d'aveugle nés. Aveugle nés, c'est autre chose. Voilà. Je parle d'un aveugle frappé par la... On termine avec toi. Selon toi, tu retiens quoi de noir? Ce que je veux dire aux gens, c'est que la spiritualité a l'avance sur la science. Et la science vient en retard. Et que ce n'est pas la religion. Je vais en venir. Oui, que ce n'est pas la religion. Mais je ne veux pas entrer dans ça. J'ai mal à la tête aujourd'hui. Première des choses, vous allez voir que quand les archéologues ont commencé à faire des découvertes sur les anciennes civilisations, ils ont constaté que dans les civilisations mayas, dans les civilisations aztèques, dans les civilisations, s'il faudrait même dire même de l'Égypte antique et de l'Afrique antique, ils ont constaté au travers de leurs vestiges qu'ils représentaient déjà l'univers par une spirale logarithmique. Qu'est-ce que c'est qu'une spirale logarithmique? C'est une forme de cercle comme ceci. Perfect, vous êtes avec moi? Je vous suis. Comme la forme de l'escargot et ainsi de suite. Alors, eux, ils représentaient déjà ça dans leur stèle. Ils représentaient déjà ça dans leur monument. Il y a de cela plus de 25 000 ans, plus de 50 000 ans. Mais c'est à partir de 2008 que le satellite Hubble découvre que les galaxies, les univers dépertissants sont en forme spirale logarithmique. Plus loin maintenant, je parlais de je cité. Non, c'est pas des mensonges. Pourquoi quand quelque chose n'est pas dans la Bible, c'est un mensonge? Pourquoi vous êtes comme ça? Je ne te parle pas de Bible. Non, quand tu dis que c'est un mensonge, tout a plus le plus clair de toutes les télécommunications sur la Terre sont gérées à 95% par le réseau de câbles marins. C'est pas de la Bible. L'Internet que tu as là vient d'où? Mais c'est ce que je viens de dire. C'est le réseau de câbles marins. Il y a des satellites également. Quel satellite? C'est les ballons de Lyon. Quel satellite? On est dans quel monde là? On est dans quel monde là? Il y a le satellite, il y a le satellite Rosetta, il y a le satellite Eral, il y a le satellite. Je te dis comment on compose un satellite. On le compose avec des plaques solaires, on le compose avec des panneaux solaires, on le compose avec des électrons. Il faut arrêter ces choses-là. Dès que quelque chose n'est pas dans vos niveaux là, ça devient faux. Mais c'est la religion. Sors de la Bible. Qu'est-ce que ça va? La Bible que tu as. Non. La science est pas ce travail. La Bible est ce livre-là. La Bible nous sommes arrivés au terme de ce programme. Montre-moi ça dans la Bible. L'évolution de la télévision va venir. Montre-moi ça dans la Bible. Le téléphone va venir. Montre-moi à travers la Bible que tu es pas venir. Non, vous érangez. C'était la Bible pour nous. On dans sa liberté dangereuse. Merci à toi. Tu n'as pas la
second qui a la marmite qui est plus arrogant que toi. Avec tout ceci,